Dans cette séquence, nous allons démontrer le résultat que nous pouvions imaginer sur le principe de la marche sur une droite graduée. Je vous rappelle le principe, on a une droite graduée et on aimerait calculer 1 plus 1 demi plus un quart plus un huitième plus un sixième plus un 32e. Et on avait dit que c'était le principe d'une marche, c'est-à-dire que 1, ça représenterait un pas en avant, ensuite plus un demi, donc je marche encore un demi à partir de là où je suis arrivée, plus un quart que je représente, plus un huitième, etc., etc. Et on s'était dit que si on continuait à avancer comme ça, il y avait de fortes chances qu'en faisant des petits pas de plus en plus petits, on se rapproche de 2, mais qu'on n'irait pas plus loin que 2. Essayez de démontrer si nous allons bien jusqu'à 2 ou si nous allons au-delà de 2. Déjà, on va essayer de se raccrocher à la théorie, c'est-à-dire essayer de savoir qui est cette série. On voit que ici, on parle de 1 demi, un quart, un huitième, donc ce sont tous des puissances en fait de 1 demi. Sachant qu'on va détailler le premier. 1, c'est en fait 1 demi puissance 0. 1 demi ici, c'est 1 demi puissance 1. Un quart, c'est 1 demi puissance 2. Un huitième, c'est 1 demi puissance 3, etc., etc. Donc en fait, on se retrouve avec la série pour k égale 0 jusqu'à plus l'infini des 1 demi puissance k. Donc ici, on reconnaît une série géométrique de raison 1 demi, puisque c'est 1 demi qui est mis à la puissance k et qu'on fait varier k. On va essayer de voir si cette série, elle converge ou pas. Donc, je vous redonne ici la formule. On avait vu qu'on devait s'intéresser à la somme partielle. C'est toujours à ça qu'on se raccroche. Et puis ensuite, on prendra la limite de la somme partielle. Cette somme partielle, au lieu de sommer jusqu'à plus l'infini, je vais sommer jusqu'à un grand terme. C'est-à-dire que je vais calculer 1 demi puissance 0, puisque c'est la plus petite valeur de k, plus, jusqu'au dernier, 1 demi puissance n. On reconnaît une suite géométrique et qu'on avait vu que pour une suite géométrique, la somme Sn qui vaut la somme pour k égale 0 à n des q puissance k valait 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Allez revoir la playlist sur les suites géométriques si besoin pour revoir comment on démontre cela. Ici, si on fait l'analogie, q, il vaudra 1 demi. Et donc, on va pouvoir le remplacer dans la formule. Donc, ça va nous donner 1 moins 1 demi puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi. Et maintenant, je dois en prendre la limite. Ici, on va prendre la limite de tout cet élément. Qui dépend de n? Eh bien, juste le 1 demi puissance n plus 1. Donc, si je prends sa limite, ça va tendre vers 0. Pourquoi? Parce que 1 demi, ici, ma raison, elle est comprise entre moins 1 et 1. Critère pour la limite d'une suite géométrique. Donc, si maintenant je remplace, il va me rester 1 moins 0 sur 1 moins 1 demi. Petit calcul. 1 moins 1 demi, ça vaudra 1 demi. Si on divise par 1 demi, c'est que je suis amené à multiplier par 2. Mais 2 fois, il juste reste 1 ici, ça va faire 2. Conclusion, ça veut dire que la série des 1 demi puissance k, elle vaudra 2. Donc ça veut dire qu'on a une série qui va converger. Donc si on va voir l'histoire de notre marche, on a vu que la série des 1 demi puissance k, elle valait 2. Donc ça veut dire qu'effectivement, lorsque je marche sur ma droite, à force d'avancer de petits pas en petits pas qui sont divisés à chaque fois par 2, je me rapproche de 2, puisque c'est une limite, je n'atteindrai jamais 2, mais je m'en rapprocherai le plus possible et je ne dépasserai pas 2.